n'ai rien de comparable avec Mme Schiappa, c'est clair? Rien de comparable. Mais je ne retire rien, de la même manière que j'ai fait observer hier à Madame la ministre sur la question de l'équité et de la transparence, elle a utilisé les mêmes mots que l'inspection générale de l'administration. Pardonnez-moi, ce que vous dites est ridicule. Ridicule, parce qu'il y a des insinuations derrière. Si vous voulez, on se serait concerté? Il n'y a aucune... C'est ce que vous êtes en train de dire? Pas du tout. Mais non, mais... Alors, pour le coup, n'interprétez pas. Voilà. Non, j'interprète. Vous interprétez des choses qui sont totalement fausses. Je suis dans aucune posture, monsieur. Je vous réponds avec sincérité et avec honnêteté et transparence. Donc arrêtez de me lancer à la figure des choses comme ça. Je ne vous lance rien à la figure. J'ai le droit de formuler, de reformuler comme j'ai fait tout à l'heure pour être sûr d'avoir bien compris. Donc vous venez de nous donner des éléments. Vous avez été convié, on va poursuivre, à une réunion avec notamment le directeur de cabinet de Mme Schiappa et le secrétaire général du CIPDR le 22 avril 2021. Pouvez-vous nous décrire le déroulement de cette réunion et est-ce qu'à ce moment-là, le niveau de la subvention a été évoqué clairement, un montant... Non, monsieur le rapporteur. D'accord. Finalement, donc, il y a une seconde demande de, comme vient de le rappeler, mais on a déjà parlé de 355 000 € qui est adressée. Pouvez-vous nous indiquer les raisons qui ont conduit l'USE-PPM à déposer un deuxième montant avec un montant donc rehaussé de subvention, même si j'ai entendu, vous nous avez dit il y a quelques instants que le 300 000, vous en aviez entendu parler, pour le coup, si j'interprète, par les médias, mais vous n'avez jamais, puisque la demande initiale était de 635 000, vous n'avez jamais eu connaissance d'une proposition à 300 000. D'abord, votre lecture est fausse parce que je ne dirige pas un cabinet. Votre lecture est fausse parce que Cyril Karouna-Garran, administrativement, il n'est pas sous mes ordres. C'est plutôt le contraire. Vous avez une lecture fausse parce que vous m'attribuez une sorte de... Non, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit. Permettez-moi, monsieur le directeur, vous n'êtes pas là pour m'accuser, on est là pour avoir des échanges apaisés et sereins. Monsieur le rapporteur, vous faites un raccourci. Non, je pose des questions. Vous faites un raccourci, je ne sais pas pourquoi. Je ne fais pas de raccourci. Vous ne faites un raccourci malheureux, je vous le dis. Vous faites un raccourci malheureux. Vous me comparez à Mme Schiappa. Je n'ai absolument rien à me comparer à Mme Schiappa, ni sur le fond, ni sur la forme. C'est clair? Alors d'abord, vous n'avez pas ni d'ordre, ni Non, je vous demande, est-ce que c'est clair pour vous? Non, mais enfin, excusez-moi. Je pense que vous devez garder et vos nerfs et votre maîtrise. Nous essayons de le faire. Je n'aime pas vos provocations et je vous le dis. Je suis quelqu'un, vous savez, je suis quelqu'un d'assez entier. Je respecte les institutions et je respecte les gens qui me respectent. Mais dès le moment où on ne me respecte plus, je vais aller sur un autre ton, je vous le dis tout de suite. Ne déviez pas, nous allons rester, je dirais, sur les faits. Je préfère. Mais je n'ai jamais changé de trajectoire et vous pourrez regarder au long des auditions.